1898, on fait les premiers sondages. À partir de 1900, on commence à foncer le puits numéro 1 qui est ici, le puits numéro 2. Donc là, on a tout ce qui est lié à la Compagnie des mines d'Anzin. À l'origine, il y avait une importante ouverture ici, parce que le charbon remontait du puits numéro 1. Et ici, c'était ce qu'on appelle le criblage, sur la photo que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'était là où était trié le charbon. Puis après, il y avait tout un système de voies ferrées qui permettait d'expédier le charbon pour la vente, tout simplement. À savoir qu'au niveau des chemins de fer, c'est la Compagnie des mines d'Anzin qui va créer le premier chemin de fer de la région. C'est la ligne Saint-Vaux, donc Valenciennes-Denain, en 1838. On est à l'écart du village. Ce qui veut dire que la Compagnie des mines d'Anzin, à partir du moment où elle va lancer l'exploitation ici, elle va urbaniser le site. Les cités minières vont commencer à être construites. On va construire une salle des fêtes, on va construire des écoles, une école ménagère, etc. Ce qui veut dire que tous les équipements du quartier appartiennent à la compagnie. Ce qui veut dire que si vous perdez votre travail, vous perdez votre logement, vous perdez votre médecin, vous perdez tout en fait. Donc en fait c'était un moyen de pression sur le mineur. C'était des avantages, mais il faut aussi recontextualiser. Si le mineur ouvrait trop sa bouche, il pouvait être licencié. Attaché à notre territoire, à son histoire, à son patrimoine, et pour beaucoup d'entre nous, amoureux du sport, du cyclisme et du VAFC en particulier, nous partageons tous un lien, des références culturelles, des histoires familiales avec le patrimoine minier et industriel du Valenciennois. Et quelle plus belle synthèse de cette formidable culture minière, ouvrière et sportive locale que Jean Stablinski, à qui nous rendons hommage à présent autour de sa stèle. Stablinski quitte la zinguerie de Tain-Saint-Amand à 18 ans et part travailler à la mine comme son père à la fosse d'Arambert. Après des victoires d'étape dans la course de la paix en Europe de l'Est et sa 3e place au Tour de Belgique indépendant en 1952, il se fait remarquer par Raymond Louviot, dirigeant de l'équipe Gitane Hutchinson, signe son premier contrat professionnel et devient le lieutenant de Jacques Anquetil. Celui qu'on surnommera le sorcier ou le renard de par sa science de la course, connaîtra une carrière professionnelle couronnée de 106 victoires entre 1952 et 1968. 4 titres de champion de France sur route, 1 titre de champion du monde en 1962, 12 participations au Tour de France dont 5 victoires d'étape, participation à 3 Tours d'Espagne dont 1 victoire en 58 et 5 victoires d'étape. Participation à 5 Tours d'Italie dont 2 victoires d'étape et 3 victoires en classique, Paris-Bruxelles en 63, le Grand Prix de Francfort en 65 et la fameuse Amstel Gold Race en 1966. Suite à son titre de champion du monde de 1962, il est ovationné partout dans le Valenciennois. À Rheims, une foule compacte s'était rassemblée devant l'hôtel de ville avec drapeau, arc de triomphe et associations en tenue cérémonielle et caméras de télévision. À Saint-Amand, il traverse la ville en voiture décapotable auprès du maire Georges Donnet, acclamé par la foule. Et à Valenciennes, il est acclamé par 10 000 personnes rassemblées au Stade Ningesser, l'antre de l'USVA devenu VAFC, où il reçoit la médaille d'honneur de la ville par le député-maire Pierre Carrousse. La Fédération des supporters valenciennois, qui a pour but de cultiver l'histoire de la ville de Valenciennes, l'identité de son célèbre club de football et plus largement le riche passé du territoire, est heureuse de pouvoir participer aux festivités de la Sainte-Barbe dans un haut lieu de l'exploitation charbonnière de notre bassin minier, l'ancienne fosse d'Arambert. Le lien qui unit le VAFC au passé minier et sidérurgique de la région est qu'à une époque pas si lointaine, la tribune de fer était ouvrière. Mineurs et sidérurgistes se réunissaient dans cette mythique tribune pour encourager nos rouges et blancs avec passion et fidélité. De nombreux mineurs sont également devenus footballeurs professionnels et ont écrit les plus belles pages du football valenciennois. On retrouve Serge Masnaghetti, meilleur buteur de l'histoire du club avec 128 buts, Edouard Stacco, Bolek Temposki, Bolek Kosic, Ignace Kowalczyk ou le gardien de but Marmontel. D'autres joueurs étaient fils de mineurs, Bruno et Pascal Zaramba, Jean-Pierre Kuskoviak et plus récemment Abdelslam Ouadou. Peut-être que le plus beau symbole sont les milliers d'ouvriers mineurs réunis en 1945 sur la pelouse et dans les tribunes du Stade Ningesser, où on leur a demandé de produire à outrance pour reconstruire la France. Nous tenons à remercier les responsables du site, de l'agglo et de la mairie qui nous ont permis de contribuer aux festivités, et également le VAFC qui œuvre pour la mémoire du territoire.
Alors Johan, bonjour, merci d'avoir été présent avec nous. Alors comment ça s'est un petit peu passé? Vous avez apprécié du coup cette célébration de la Sainte-Barbe et de la Saint-Éloi? Oui, donc bonjour Ilan, effectivement, ouais, c'était une belle initiative menée par la FSVA et quand on m'a proposé de venir y assister, je suis venu avec grand plaisir parce que voilà, c'était une belle visite organisée. Bravo encore une fois à la FSVA pour organiser ce genre d'événements qui sont importants pour moi et pour le club. Est-ce que cet événement en particulier ou ce que vous pouvez voir actuellement, ça vous donne un petit peu des inspirations au club pour peut-être aller puiser dans ce passé minier, chose qu'on n'a pas encore fait vraiment à Valenciennes mais qu'on commence à mettre en place depuis quelques mois? Non, mais ça reste et ça rentre complètement dans la stratégie qu'on a souhaité mettre en place depuis notre arrivée. Vous le savez, j'attache beaucoup d'importance à travailler sur l'ancrage territorial. On a vraiment besoin de remettre en place tout ça. Et dans l'ancrage territorial, il y a aussi tout le sujet du patrimoine et il faut qu'on respecte ce passé, il faut qu'on revienne sur notre histoire. Pour moi, c'est assez clé et encore une fois, avoir une section de supporters ou une fédération de supporters en tous les cas qui travaille là-dessus, pour nous c'est du pain béni parce qu'on veut faire des choses et si on peut être accompagné aussi avec les supporters qui sont en soutien, c'est encore mieux. Mais vous savez, on a fait ce partenariat avec le site minier de Loire déjà, qui rentre dans ce cadre-là et quelque part il y a une forme de complémentarité et tant mieux si on peut continuer comme ça. Une solidarité très forte. De toute façon, au fond, ils n'avaient pas le choix tellement les conditions étaient difficiles. Alors, il y a quelqu'un qui a entendu les compresseurs tourner dans ce... Non, Moi, il y a non, c'est pas vous. Moi, je les ai j'ai entendu aller voir. On a eu une première édition l'année dernière, place de la République à Valenciennes, pour Saint-Éloi-Sainte-Barbe. On avait eu bien froid, mais on avait eu quand même une quarantaine de personnes. On s'était dit qu'il fallait poursuivre la chose et en trouvant peut-être un autre lieu. Et on s'est dit à ce sujet-là que le lieu qui s'imposait c'était le site d'Arambert, voilà, parce que pour tout ce qui est mémoire du patrimoine minier, c'est vraiment le site le plus emblématique dans le Valenciennois. Et on a démarché la porte du Hainaut, ils nous ont fait un bon accueil. On s'est arrangé un peu sur la programmation, sur le déroulé et voilà, c'est très bien passé. De voir les anciens mineurs, l'association des enfants de Ledoux, c'est vraiment une part de notre histoire là, qui se joue et une page qui se tourne petit à petit. Et c'est important, je pense, de la tourner ensemble avec ceux qui ont été les acteurs de cette histoire-là. Et ouais, j'étais très ému de voir notamment Marceau, ça fait chaud au cœur.